comment savoir où en est notre enfant dans sa motricité fine? Je vous donne 3 niveaux d'observation, finalement. Le premier, on peut y aller avec des observations générales. Son niveau d'autonomie n'est pas ce qu'on s'attend. Il n'y a pas d'intérêt, il évite les activités, il échappe les choses, il ne s'engage pas quand il y a des choses créatives qu'il doit faire à l'école, puis il n'en fait pas spontanément. Et son écriture, généralement, va aussi être difficile à lire, ou pas assez rapide, ou pas assez endurante, ou l'enfant va pas aimer, finalement, écrire, il ne va pas s'investir là-dedans. Deuxième niveau d'observation, mais j'ai créé un guide du développement moteur 0-8 ans plus qui a les listes, dans le fond, de toutes les activités motrices fines, globales aussi, mais surtout les fines en fonction de l'âge. Et ça, vous allez pouvoir le télécharger gratuitement. Et l'idée, c'est que vous pouvez cocher. Puis quand vous allez arriver dans le 8 ans plus pour vos enfants qui sont 8-12 ans, dans le fond, c'est que là, je donne des exemples d'activités manuelles. Par exemple, il y a le yo-yo. Maîtriser le yo-yo ou faire une tresse, OK? C'est pas tous les enfants qui veulent faire ça, mais l'idée, c'est que s'ils veulent faire ça, ils sont supposés, entre 8 et 12 ans, de développer la compétence pour le faire. Donc, vous devriez en trouver quelques-unes dans la liste que votre enfant fait. S'il n'y en a aucune, à ce moment-là, il y a peut-être des petits besoins du côté de sa motricité fine. C'est peut-être pour ça qu'il ne les choisit pas, qu'il ne les investit pas. Alors, une manière un petit peu plus structurée d'aller chercher. Et vous pouvez faire un petit test informel aussi de motricité fine avec eux. Puis, ce qu'on teste un peu, c'est comment sont ces composantes de la motricité fine. Alors, ce que vous pouvez lui demander de faire, c'est des oppositions de ses doigts. Donc, le pouce s'oppose à chacun des doigts en gardant un beau cercle dans l'espace entre le pouce et les doigts. Alors, est-ce que l'enfant est capable? Puis là, vous pouvez le faire en même temps, ça va vous aider à les retenir. Est-ce que l'enfant est capable de faire 5 cycles aller-retour? Ça peut être plus lent que moi, mais ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait pas d'arrêt, d'hésitation pour réfléchir. Ici, on va regarder au niveau de l'utilisation de l'outil. Donc, est-ce que je peux appuyer ma main puis dessiner une spirale avec 5 cercles sans lever ma main? Donc, vous voyez que ce sont mes doigts qui bougent et non tout mon bras. Donc, l'élève qui fait ça a tout ce qu'il faut pour devenir apte à l'écriture cursive, notamment. Donc, une spirale, 5 cercles. Une autre activité de manipulation, c'est tourner le crayon. Est-ce que l'enfant peut en faire 5 de suite sans échapper le crayon? Tout ça devrait être possible dès 6 ans. Mais bien sûr, à 6 ans, ça va être beaucoup plus lent. L'enfant va arriver à le faire. Ça va être peut-être un peu moins précis, mais possible. Ramasser 5 petits objets, ça peut être des céréales, des billes, des sous, un à la fois, venir les cacher dans la main et les ressortir, un à la fois. Et l'utilisation des outils, moi, je vous propose un petit roi avec une courbe, puis la couronne où on a des angles quand même importants. Donc, à partir de 6 ans, l'enfant devrait être capable de découper ce petit roi-là. Vous l'aurez sur l'aide-mémoire, mais sinon, c'est facile à dessiner quand même. Et on veut qu'il soit à peu près d'une grosseur d'un quart de page. Et l'idée, est-ce que le découpage est raisonnablement bien fait au niveau de la précision? Et l'enfant de 6-12 ans devrait se débrouiller entre 30 secondes et 1 minute. Donc, plus on est près du 6 ans, bien, plus ça va prendre 1 minute. Plus on est près du 12 ans, plus on devrait être près du 30 secondes. Alors ça, c'est un petit test maison qui peut nous aider à ce niveau-là. Je vous encourage à tester votre propre motricité fine si vous ne l'avez pas fait pendant. Bien sûr, il y a le niveau, si vous êtes préoccupé, bien, vous pouvez toujours aller voir un professionnel, un ergothérapeute pour faire tester la motricité fine de votre enfant.